Cédric, dans la vidéo juste avant, on a effleuré la peur. Ouais, Je pense que tu as dû en parler quand même pas mal dans l'accompagnement de live. Qu'est-ce que tu garderais comme message en relation avec ça? bah déjà la première chose, c'est on a utilisé un schéma que toi et moi utilisons en formation, c'est ce médaillon au milieu en mettant peur et puis tout Mhm. autour les situations que les livers vivent et qui sont en relation avec leur peur du moment, Ce qu'on appelle le mur de la le peur, mur ouais. de la Ouais, peur. ouais, ok. Et donc en fonction des groupes, évidemment, les peurs n'étaient pas forcément les mêmes, mais il y avait des redondances. Comme par exemple la peur de se retrouver seul après le dispositif, la peur de ne pas avoir su saisir ou profiter de ces mois de formation et de se retrouver à la case départ. Ne pas être à la hauteur de ce qui a Ouais. été donné. Ouais. La peur aussi de trouver un truc qui n'est pas bon pour soi, la peur de ne pas savoir dire correctement non. En fonction un petit peu des gens, effectivement, les peurs étaient différentes. Après, quel a été l'angle de travail par rapport à ces peurs? Déjà, la première chose, c'était de s'appuyer dessus pour en faire des besoins. Mhm. Et moi, j'étais fasciné de voir, en très peu d'échanges, finalement, la capacité que les divers de cette promo ont eu à le faire, parce que dans la dernière intervention que j'ai faite, quasiment tous étaient en capacité d'utiliser ce mur de la peur et de convertir leur peur en besoin. Par exemple, euh, j'ai peur de me retrouver seul à la fin du dispositif live, devenait j'ai besoin d'être dans un suivi a posteriori de live Mhm. et même pas forcément un suivi du même ordre, mais un suivi intermédiaire avec des retours réguliers de l'organisme qui est pour le coup assimilé à un organisme de formation. Et donc là, quand le besoin commence à se formaliser un petit peu, il se transforme petit à petit en demande en fait. Et c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que la case d'après vers laquelle moi je les ai accompagnés est de dire je ne suis pas un magicien, je n'ai absolument pas la main Mhm. sur ce que vous êtes en train de dire. En revanche, vous oui. Mhm. C'est-à-dire que, et la conséquence de ça, c'est que vous avez une responsabilité par rapport à ça. Et donc, vous, chacun, individuellement, vous êtes en mesure de faire une demande au dispositif qui vous accueille et de lui demander, en vous appuyant sur cette crainte, si j'ai besoin d'un peu plus long, comment ça se passe? Donc on est dans cette idée du schéma de la responsabilité où on imagine qu'on incarne 100% de notre responsabilité. L'autre après bien sûr a sa part de responsabilité, il a aussi sa zone de 100%. Aller jusqu'à 100%, c'est pas juste dire c'est bon, j'ai vu ma peur, je sais ce que c'est, ou alors je sais quel est le besoin que je peux avoir derrière ça, c'est comment je rentre en contact en formulant une demande. Oui, Ok. et c'est une manière d'avoir une action sur le monde tout en tenant compte des enfants que nous sommes. Et on verra peut-être dans une prochaine vidéo, mais la majeure partie des peurs que nous avons sont des peurs irraisonnées, Mhm. et elles le sont, puisque la peur de manière générale est une émotion, c'est pas de la raison. Certaines peurs, comme la peur du feu ou la peur de mourir asphyxié, sont effectivement indispensables à notre survie. Elles nous font Mhm. réaliser des actes qui nous maintiennent en vie. D'autres peurs sont là comme des paralysants, parce que ce sont le résultat en fait d'une croyance en mémoire. Une crispation en fait, ouais, on s'est crispé sur quelque chose. C'est Ouais. ça, on a fait quelque chose, ce quelque chose a généré dans l'environnement une conséquence, cette conséquence nous a été néfaste, et donc à chaque fois qu'on se retrouve dans la situation, on a crainte de réaliser le même schéma parce qu'on sait quelle est la suite. Et typiquement, les gens qui se trompent, qui ont peur de se tromper, c'est des gens à qui à un moment donné on a dit que l'erreur était négative ou qu'elle générait chez eux une forme de punition ou une forme de retrait du monde. Il y a une ambiance incroyable derrière nous, on va s'arrêter sur cette vidéo. À tout de suite.